Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec, l'émission, on va parler de l'épisode 49 ainsi que 51. On va commencer en parlant de quand Sandrine essaye, quand le montage, on va parler de montage. Oui, je vais chialer sur le montage. Aujourd'hui, c'est le segment Hugo, c'est le spécial Hugo chiale sur le montage, tiens. Ça sera pas si pire, mais il va en avoir. Donc, Sandrine, on voit qu'elle essaye de virer Kim de bord. Un peu comme quand que Sandrine, Maryse et Joël, je pense, essayaient de flipper Justine de bord. Toujours les mêmes raisons, toujours les bonnes raisons. Puis là, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on voit Sandrine qui, comme il explique justement, tu sais, là, ton jeu à toi, est-ce que tu vas gagner? Nan. Puis c'est exact. Euh, Par rapport à ça, c'est ça, le plus gros point, c'est vraiment le jeu. Je sais pas comment c'est amené, là, mais il y a une question de jeu individuel qui est absolument exact. Kim, son jeu individuel repose énormément sur le jeu de d'autres joueurs. Donc, à moins qu'à, on va dire d'une certaine façon, mettons, elle éliminerait, ce sera pas, je vais laver mes lunettes en disant tout ça. Je vais peut-être sonner un petit peu plus loin du micro, mais mes lunettes sont très sales, là. C'est la vie. Ouais, donc, je disais. Ouais, c'est ça. Kim, donc, son jeu individuel repose beaucoup sur d'autres joueurs. Donc, à moins qu'elle réussisse, par exemple, à éliminer tous les autres joueurs qui posent problème. Pas posent problème, mais on va dire sur lesquels son jeu repose. Ben, je pense pas qu'elle va avoir énormément de crédit en se rendant à la fin avec le jeu qu'elle a présentement. Même si, moi, j'ai l'impression qu'elle a plus de stratégie derrière elle que ce qu'on peut voir. Mais en même temps, je veux dire, là, c'est juste un feeling, là. Fait que, ben, franchement, je ne sais pas, puis je peux me tromper. Mais c'est ça. Ouais, donc, puis ça me ramène un peu au point que je sais pas si je l'ai dit pour Survivor Québec, mais je l'ai déjà dit souvent pour Survivor US. Survivor, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, mais qui se gagne seul. Là, présentement, ils jouent à plusieurs. Puis j'ai l'impression que ils ont en tête. C'est sûr qu'ils n'ont pas en tête qu'ils vont gagner à plusieurs, mais je vois franchement pas comment est-ce qu'ils sont en train de faire leur analyse de qui va gagner, on va dire. Tu sais, est-ce que Kim prévraiment est en train de se dire j'ai de bonnes chances de gagner à la fin? Est-ce que Justine, honnêtement, peut-être, parce que je trouve qu'elle a un jeu de underdog, puis on va en venir tantôt, mais si le jury, entre guillemets, sont assez amers du jeu qui a été joué par les autres. Tu sais, mettons que ça serait à la fin, on va dire. Mettons. Kim, Justine, JJ. Justine, je crois qu'elle aurait des chances. Elle a pas un jeu terrible, mais elle a joué avec les cartes qui lui ont été données, j'ai l'impression. Puis je pense que ça lui donne une possibilité de se rendre à la fin plus grande ou égale que si elle avait décidé d'aller jouer pour l'autre alliance. Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Pour le moment, en tout cas. Ouais, qu'est-ce que je vais écrire d'autre là-dessus? Ouais. En tout cas, j'ai des notes sur le montage, mais j'ai déjà pas mal fait le tour là-dessus. Donc, euh, Karine et Justine. Ben, Justine, on la voit pas, mais c'est Maryse qui le dit, là. Maryse dit que Justine lui a dit que les votes allaient être individuels. Karine dit à Maryse que les votes vont être individuels. Au travers de l'épisode, on a Justine en cercle avec Jean-Chris puis Kim. Je pense que ça discute comme quoi que les votes de la grosse alliance vont être individuels. Puis tu sais, on voit aussi genre Sandrine qui comme ben, on sait que c'est pas vrai. On voit Maryse qui dit ben, on sait que c'est pas vrai. Puis ben en fait, j'ai juste noté ça. Mais en fait, à ce moment-là aussi, c'est qu'il y a toutes les discussions de ah ouais, mais est-ce qu'on. Tu sais, Chris est comme ah ouais, mais là, peut-être qu'il va falloir que ça serve contre Karine ou contre Kim. Puis là, JJ lui pousse justement pour que ça arrive. Puis là, Karine parle peut-être qu'il faudrait sortir JJ. Mais à ce moment-là, moi, j'ai écrit ceci j'achète pas ça tant que je le vois pas. Puis, on l'a pas vu, justement. Je pense que le montage il travaille fort pour nous faire croire que la grosse alliance est après capoter.
Mais je pense qu'on s'enligne sur encore 2 semaines peut-être de vote prévisible. Je sais pas à quel point, je sais pas à quel point. Puis j'espère me tromper. Mais il y a un point là-dessus, je vais en avoir tout de suite, tu sais, quand on a parlé là-dedans, tu sais. Je suis content dans un sens que euh, c'est purement une question d'ego, là. Je suis content d'avoir eu raison. que, que finalement, ben, ça s'enligne sur Maryse, puis après ça sur Sandrine, puis après ça sur Justine. En même temps, je suis comme, ben, oui, mais c'est plate. Tu sais, je suis comme, ben, tu sais, je suis content parce que, ben, tu sais, je me suis pas trompé, tu sais, j'avais bien vu, c'est du montage, mais je suis comme, ouais, mais ça va faire des épisodes plates. Puis là, tu sais, le montage, ça lâchera pas, là, le montage, ils vont pas lâcher le morceau, là, comme quoi, le Karine, elle va-tu trahir, JJ va-tu trahir, Chris, il va-tu trahir, Kim, elle va-tu switcher, tu sais, ils vont pas arrêter, là, c'est sûr qu'ils vont pas arrêter. Mais moi, tant que je le vois pas, je l'achète pas. Puis ça va jouer sur le vote. Tu sais, mettons que la prochaine personne sortie, c'est Karine. OK. Là, ça vient de scinder l'alliance. Là, il y a une séparation. Mettons que c'est JJ. OK. L'alliance vient d'exploser. Là, ça va jouer plus intéressamment. Intéressamment. De façon plus intéressante. On va utiliser des mots qui existent. C'est bien, des mots qui existent. Euh, mais, c'est ça. Tant que je le vois pas, il est coué pas. Puis là, je le coué pas. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah ouais. JJ, il y a un plan intéressant qui est amené au début de l'épisode, je pense, du dimanche. Il est en train de créer, de monter un genre de plan où ce qu'il veut jouer l'immunité de Karine. Puis là, il dit à Karine qu'il a besoin de ses outils. Euh, T'sais, en gros, c'est qu'il veut comme prendre l'immunité de Karine, dire à Karine, on vote pour telle personne, protéger la personne, voter contre Karine. Qui est honnêtement un move avec genre 3-4 niveaux de blindside. Là. C'est pété, là. C'est pété comme move. Euh, Ça s'est pas fait. Je serais très surpris que ça se fasse. Parce que justement, il y a comme 3-4 niveaux de blindside. À un moment donné, juste donner l'immunité, mettons, c'est comme. Ouf, c'est quelque chose, tu sais. Puis que Karine, elle voyait rien arriver, tu sais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Fait que j'ai pas l'impression que ça va se jouer, mais tu sais, ça montre que JJ, il pense à des affaires, beaucoup. Ça montre que le montage, il travaille fort pour nous faire croire à des choses aussi. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre là-dessus? Ben, c'est pas mal ça. Ça serait un gros blindside. Ça serait suivant en tout cas ce que tu sais, Sylvain, Nico, Maryse ont discuté par rapport à Joël puis Sango aussi. Tu sais, le jury semble pas apprécier jusqu'à date le jeu de JJ. Est-ce que c'est vrai qu'il voterait pas pour JJ? Honnêtement, je pourrais le croire parce que j'ai l'impression que s'il y a une affaire de. Tu sais, mettons qu'on compare, ok, parallèle. Là, ceux qui connaissent pas Survivor US, vous suivrez pas trop, mais je vais essayer de l'écrire. Boston Rob. Boston Rob, il a gagné comme Survivor, je sais pas, genre 22, 23, une affaire de même. Puis, comment est-ce que ça s'est fait? C'était, honnêtement, dans un sens, un jeu semblable à JJ, si on regarde ça. Boston Rob, lui, comment est-ce qu'il avait joué ça, par contre, était beaucoup plus euh, très, très vicieux comme joueur. C'est un joueur que, tu sais, s'il entend quelqu'un est contre lui, tu sors cette personne. Systématiquement. Puis c'est logique dans un sens. Mais tu sais, il était vicieux parce qu'il y avait même des techniques pour contrôler les gens de sa propre alliance. Puis il choisissait qui qu'il allait amener en fonction de, OK, c'est des joueurs qui vont avoir aucun poids, qui vont être faciles à gagner contre. Que présentement, c'est pas le jeu de JJ, tu sais, à plusieurs égards. Il va amener Karine et Chris, mettons, enfin, qui sont des joueurs qui auraient un potentiel de gagner. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans un sens, Boston Rob, lui, avait gagné parce qu'il avait fait tout ça. Mais justement, c'est que ça a été vu comme. C'est, c'est vraiment comme, OK, il veut jouer, il veut pousser. Mais ce que j'ai l'impression que les gens aiment pas du jeu de JJ, c'est qu'ils voient ça comme un jeu extrêmement passif, puis comme
C'est que mettons, je me mets dans la peau, on va dire, d'un des membres du jury actuel. J'ai l'impression qu'ils voient ça, puis ils se disent, ces gens-là ne jouent pas à Survivor. Ils font juste être là, faire des défis, et puis vivre dans la nature, et puis essayer de survivre dans la nature. Mais je suis d'accord, si je serais dans leur peau, présentement, je serais comme, j'ai pas l'impression qu'ils jouent à Survivor, puis ça, je n'aime pas ça. Puis j'ai pas envie de faire gagner ce jeu-là. Ça, je comprends à 110%. Puis on va en parler un petit peu plus tantôt là, de ça, justement, ce que le jury disait, là, parce que j'ai noté quelque chose là-dessus. Là. Mais j'étais vraiment en train de bifurquer. Donc on va plutôt se diriger vers... Ah oui, le move. Mettons que c'est un move-là, justement, de JJ, là, qu'il voulait faire. Tu sais, de prendre l'immunité de Karine, protéger quelqu'un, puis sortir Karine. Si JJ, ou en fait la personne qui fait ça, c'est un move qui est énorme, puis considérant les personnes qui sont encore en jeu, c'est pratiquement un move que peu importe qui va le faire, ça va être un move digne de la victoire. Parce que, tu sais, peut-être Karine, elle pourrait quand même se défendre contre quelqu'un qui ferait ce move-là, mais encore là, c'est que ça serait un move tellement puissant. Puis, oui, ça serait un gros move, mais justement, j'amène ça parce que ça va te mettre une target, là, pas croyable dessus. Si mettons que JJ ferait ça, ok? Si le monde sont pas automatiquement en mode on sort JJ, c'est qu'ils comprennent pas qu'ils sont en train de jouer à Survivor. Puis, ça serait absolument fou là, de vouloir garder un joueur qui aurait fait un move de même, tu sais. De le garder, c'est de juste faire ben on va l'amener pour qu'il gagne à la fin, tu sais. Puis là, ça peut être JJ, ça peut être n'importe qui. Tu sais, mettons, ça serait Sandrine qui ferait un move de même, ben, tu peux pas garder Sandrine après. C'est tellement puissant ce que Sandrine aurait fait, c'est comme, ok, si Sandrine sur la fin, elle gagne. Point. Il faut sortir Sandrine. Fait que pour dire que je dis pas que la personne qui va briser l'alliance va avoir une target incroyable sur elle, mais je dis que dépendamment comment l'alliance se fait briser, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait une méga target sur lui. Puis ça va dépendre aussi à quel chiffre ça va se faire ça. Mettons que ça se fait final 5, puis là ils ramènent quelqu'un, fait que là mettons ça se brise au final 6, puis là ok, j'ai vraiment mal exprimé. Ça se brise au final 6. Fait que là, l'alliance de 4, elle devient 3, plus Justine, parce que Justine, je la compte pas vraiment dans l'alliance. Je pense pas qu'elle va être amenée jusqu'à la fin par l'alliance, sauf si l'alliance se brise. Peut-être que là, elle pourrait se rendre à la fin. Donc, je vais rester dans mon point, ok? Faut pas trop divaguer. 6, l'alliance brise. Boum, on tombe à 5 joueurs. L'alliance est rendue à 3. Un nouveau joueur rentre venant de l'île de Rédemption. On est rendu à 3 joueurs originaux de l'Alliance. Est-ce qu'ils vont encore vouloir jouer ensemble? On est rendu à 3 joueurs, mettons, je sais pas, on va dire Sandrine, Maryse, Justine. Okay, on va dire. À ce point-là, l'Alliance, à partir du moment qu'elle va être brisée, il y aurait façon de faire de quoi? Puis si c'est, mettons, on va dire Karine qui fait un méga power move de genre, ok, je joue l'idole, puis elle blindside JJ, mettons. Ok, ben Karine, elle ne peut pas rester dans le jeu, elle est trop dangereuse, il faut la sortir, elle va gagner si elle s'en rend à la fin. Automatique. Mais si c'est un truc plus un genre de consensus de genre, il n'y a pas d'immunité jouée, mais ça fait comme une espèce de genre 4 contre 2, mettons. De genre, mettons, Chris, JJ, ils votent ensemble, mais les autres se sont bien parlé, bien communiqués, ils ont flippé. Personne va avoir une cible en particulier sur lui ou sur elle. En fait, sur elle, parce que ça va juste être des filles qui vont être contre les deux gars, rendus là. Mais, donc personne n'aurait de cible. En revanche, je veux dire, peut-être que quelqu'un aurait une cible, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait vraiment l'idée le mouvement. Mais si ça se joue par genre quelqu'un qui dit rien, boum, play l'idole, boum, je sors le gros joueur. Ok, non, cette personne-là vient de se mettre une cible pas croyable sur elle, tu sais. En tout cas, c'est juste pour regarder on énumère les possibilités. On check qu'est-ce qui pourrait bien se passer. On va passer au prochain point. Challenge. Le challenge, c'est un classique de Survivor. J'ai l'impression qu'ils l'ont modifié parce que il semble que dans Survivor US, il n'y a pas
Dans le fond, ça se jouait. Tu sais, tu challenges sur l'eau, là, puis il faut garder l'équilibre sur l'espèce de bouée en triangle. Là. Il me semble que dans Survivor US, il n'y a pas de le troisième niveau là, qu'il faut qu'il soit comme sur le milieu. Il me semble qu'il n'y a pas ça. Ben justement, on a vu, là, ça a duré comme des secondes. Il y en a qui se sont même pas positionnés puis ils étaient déjà tombés dans l'eau. Là. Dans Survivor US, il me semble que c'est toujours sur les côtés. Puis c'est juste qu'il y aurait comme un niveau de plus pour s'agripper sur les côtés. Ça fait un challenge plus long. Je sais pas pourquoi Survivor Québec ont choisi cette option-là. C'est sûr qu'ils ont. Je veux dire, ils connaissaient là, Survivor US, comment qu'ils le font. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. D'après moi, ils le feront pas comme ça s'ils les ramènent pour une autre saison. Parce que je sais pas, c'était ordinaire là, comme fin, je trouve. Mais en tout cas. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai noté après ça? Ouais. Ouais, JJ il parle de switcher le vote contre Justine. Tu sais, ça c'est le montage encore. Le montage, il montre bien les affaires. Là, ils ont montré JJ qui parle contre Karine, JJ qui parle contre Kim, JJ qui parle contre Justine, JJ qui parle contre Sandrine, contre Maryse. Je suis pas sûr pour Maryse Sandrine, mais les gars. Au final, de toute façon, ça s'est joué sur Sandrine Maryse, fait que c'est sûr qu'il y a eu des discussions là-dessus. Mais JJ parle de sortir Justine plutôt. Puis, il y a un excellent argument, je trouve. Il trouve que Sandrine est proche de Kim Karine. Donc, à un moment donné, quand les chiffres vont être rendus là, Justine ne sera pas dans ses chiffres à lui. Peut-être qu'ils vont être capables de s'entendre puis de sortir Justine. Mais moi, je ferai un parallèle avec Survivor 40, avec Tony et Sarah. Sarah était très proche de... Ah, pardon, je fait des noms. Ok, là, j'avoue. Ok, d'habitude, les noms, je me rappelle, là, mais là, je commence à... Comment qu'elle s'appelle? Ah, les gars. Sarah... Ah, c'est Sophie. Boum, c'est ça, je me rappelle. Ah, yes, sir. Donc, Sarah est proche de Sophie. Tony voit ça aller. Fait que Tony est très proche de Sarah, mais il a peur que Sophie et Sarah fassent une genre d'alliance, puis que Tony soit pas inclus. Donc, Tony, il fait « Ok, c'est mon allié à moi. Sophie doit partir. » En plus, il réussit à exécuter le move. Moi, je veux un parallèle avec JJ ici. JJ voit Karine, c'est mon allié à moi. Justine doit partir. Ça a du sens, à 100%. Puis Chris, il a l'air d'avoir beaucoup de misère ben, oui, JJ, c'est vrai qu'il bouge beaucoup. Honnêtement, JJ, j'ai l'impression qu'il ferait plus... Il jouerait mieux au niveau stratégique, mettons qu'il serait avec Joël, admettons. Tu sais, parce que Chris est pas un joueur au niveau stratégique. JJ, ben, on le voit, là, que oui, paranoïe pis tout, peut-être un peu, là, mais ça reste que JJ, il a bien des idées. Puis on voit qu'il analyse pis tout, pis qu'il veut faire des trucs, etc. Puis j'ai l'impression qu'il est peut-être bloqué justement par la propre alliance qu'il a créée, dans un sens. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire, en tout cas, que le move de sortir Justine était super justifié, faisait une tonne de sens, puis ben franchement, peut-être que ça serait le prochain vote. Justine, dans l'idée de on veut garder Karine avec nous autres, puis après ça, ils vont parler à Karine, puis ça se défendrait là, de garder l'alliance de 4 forts, puis d'avoir sorti Justine. Puis là, tu pourrais garder Karine et Kim avec toi, ça se ferait. Mais si tu sors Kim ou tu sors Karine, l'alliance pète. Si tu sors JJ ou tu sors Chris, l'alliance pète. La seule personne que tu pourrais sortir de cette alliance-là, parce qu'elle est pas comme tout à fait dans l'alliance, je trouve, c'est Justine. C'est ça. Donc, on va continuer. Ah, le point le plus important de l'analyse d'aujourd'hui. Sango avait un nœud papillon. Puis il était vraiment hot, le nœud papillon. C'est tout. Point suivant. Patrice laisse la porte ouverte. Je me souviens pas à quel moment, mais il parle d'un top 2 ou un top 3. Donc, on a une porte ouverte ici à avoir un top 2. Moi, dans ma tête, c'est un top 3 quasiment assuré depuis le début. Puis même dans l'analyse qu'on fait aujourd'hui, je suis encore en train de parler de top 3. Survivor a déjà eu des top 2. Ça fait plusieurs années que c'est des top 3, mais il y a déjà eu des top 2. On a vu Survivor Québec prendre certaines décisions particulières, par exemple utiliser les enchères que Survivor US font plus. Fait que, ben franchement, ça se pourrait aussi qu'ils décident de faire un top 2 ou un top 3.
ça serait probablement... Ça dépend des joueurs qui vont être là, mais ça pourrait être intéressant. Mettons, Chris JJ, si le monde sont assez amers du jeu de JJ, je me demanderais qui gagne. Pour vrai, je me demanderais qui gagne. Mais en tout cas, ça pour dire que la possibilité du Final 2 est là. Parce que justement, Patrice lui-même l'a dit. Sinon... Ah, ça m'a fait capoter, sérieusement. Mais je comprends dans quel genre de dynamique qu'on est, là. JJ dit lui-même, à peu près dans ces mots-là, il dit « Moi et Christophe, on est un duo depuis le début. » Honnêtement, là, Survivor 101, là, tu laisses pas un duo exister à Survivor. Tu laisses pas un power couple exister à Survivor. Il faut que tu le splits. Faut que tu sortes un des deux. Point. C'est... Je comprends, là, c'est parce qu'il y a toute la dynamique d'alliance au travers de ça, mais c'est complètement fou, je trouve, que les joueurs actuels laissent vivre un duo comme ça. On est rendu au final 6, je pense, là, avec le vote qu'il y a eu aujourd'hui. En tout cas, je trouve ça pas un très bon gameplay de laisser un duo comme ça vivre. Justement, simplement parce que deux votes sur 10, c'est un chiffre. C'est pas pire. 2 votes sur 8, c'est un chiffre qui est plus lourd. 2 votes sur 6, quand même lourd. 2 votes sur 5, c'est lourd. 2 votes sur 4, parce que là, quand on parle de 2 votes sur 4, en fait, c'est plutôt firemaking, mais ça reste que, ok, donc Chris ou JJ remportent le final 4, pas le final 4, mais le challenge d'immunité au 4. Il va amener l'autre, donc c'est, en tout cas, le danger du duo, le danger du power couple, je veux dire, c'est super d'avoir un duo, c'est un plan d'enfer, mais soit subtil. Puis là, ils disent, JJ le dit lui-même devant le jury, devant les joueurs qui sont encore contre lui. Puis Chris, ben, j'imagine que c'est un peu par rapport à ça là, que Chris était revenu comme l'épisode du lundi, puis il dit... comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, il est comme... en tout cas, je me souviens pas comment il le dit, mais tu sais, il est comme... Ça lui monte à la tête, en gros, là. Sérieusement, JJ il est transparent, il est honnête, il parle avec son cœur. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il devrait rester en silence. En tout cas, sérieusement, dire ça devant tout le monde, on est un duo depuis le début, c'est comme, waouh, quelle belle cible tu viens de te mettre dessus. Mais je veux dire, la cible est déjà là, puis c'est vrai que c'est clair, là, mais en tout cas, c'est juste, j'en reviens pas à quel point je comprends pas comment plusieurs de ces personnes-là jouent. C'est juste ça. C'était le moment gorgé d'eau. Là-dessus, on passe au point suivant. Joël et Sango ont fait plusieurs passes pendant le Tribal. Quand Chris il dit que l'alliance est encore très solide, puis là on les voit les deux qui ont de la découragée, là, les deux ils se disent comme que c'est plate comme jeu. C'est l'impression que j'avais, j'ai vraiment cette impression-là. Puis honnêtement j'ai compris à 100%, puis sinon il y a Joël aussi. Je pense que c'est au moment de dévoiler les votes qu'il fait des signes de poisson. Sûrement qu'il a pas fait ça là. Il a dû le faire avant. Mais c'est le montage là, le montage il découpe puis on a dû placer ça là à ce moment-là. Mais reste que Joël au Tribal a fait le signe de poisson devant tout le monde, potentiellement qui a été vu. Je veux dire, j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression que la personne qui avait peut-être le meilleur œil sur le jeu, c'était Joël, justement parce que lui il voit justement le jeu de poisson, etc. Puis moi, point de vue de l'extérieur du jeu, ben c'est un peu ça la vision aussi qu'on a. Là, c'est vraiment l'espèce de banc de poisson là, que Joël avait amené l'idée du banc de poisson. Je vais noter ça. Banc de poisson. Bien, je vais noter ça de même. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, c'était les points que je voulais amener. Sur les faces pendant le jury, Marie est éliminée. Je n'ai parlé un peu tantôt, mais tu sais,
suis content parce que, ben, tu sais, j'ai raison, j'ai comme bien analysé qu'est-ce qui se passait, c'est le montage qui essayait de me montrer des trucs, mais en vrai, c'est encore Marie et Sandrine sont visées. Je suis comme, ah, ben, ok, je peux pire, tu sais, je suis heureux si on veut, là. Mais sinon, je suis comme, ouais, sauf que c'est, j'aurais aimé ça avoir tort parce que c'est plate que ce soit ça. J'aurais aimé ça avoir tort parce que j'ai peur pour la suite que ce soit plate. Euh, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté ici? Maryse, je sais pas si elle a vraiment hésité. Tu sais, on l'a vu comme lire l'affaire de l'île de rédemption. Est-ce que c'est parce qu'elle lisait dans sa tête, au lieu de lire à voix haute, que les autres ont lu à voix haute? Euh, qu'en fait, c'était sûr qu'elle y allait. Est-ce que c'est parce qu'elle a vraiment comme pris un genre de 15 secondes de genre, j'y vas-tu ou j'y vais pas? Je sais pas, mais il a semblé avoir une genre d'hésitation à aller sur l'île de rédemption. Euh, Puis elle a dit aussi qu'elle est plus heureuse que quand elle était dans l'aventure. Puis honnêtement, je comprends à 100%. Tu sais, tout ce qu'il y avait quand tu étais dans l'aventure, c'est comme, ok, ben, on a juste la pression de ça va-tu être moi qui est sorti ou ça va être Sandrine qui est sorti. Puis c'est juste la pression de, ben, il faudrait essayer de les convaincre de me garder un petit peu plus longtemps. Tu sais, ça devait juste être tellement mal. Puis tu sais, l'espèce de. Il devait avoir un genre de sentiment de rejet non-stop. De genre, ok, il y a 5 personnes qui sont ensemble. Puis j'ai juste l'impression d'être incapable de me greffer à ce groupe-là. On a essayé d'attirer du monde en dehors du groupe, mais ça ne fonctionne pas. Tu sais, je la comprends à 100% quand elle dit qu'elle est plus heureuse sur l'île de rédemption que euh, qu'elle l'était dans l'aventure. 100% je comprends. Sinon, j'ai trouvé ça intéressant lundi. Il y a eu ben, au début, il y avait comme plein de back and forth entre l'île de rédemption, puis les joueurs, puis comme il y avait des flashbacks, puis des flashs présents. Je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça le fun. Ce petit montage-là. Puis là, ça montrait comme les deux côtés de la médaille, genre le monde encore en jeu, puis le monde du jury, ou qui sont bientôt sur le jury, de la perception de justement. Puis là j'en ai parlé tantôt un peu, mais tu sais, la perception de, mettons, du jeu de JJ, la perception de la grosse alliance, puis là, Marie, ça se fait dire, ouais, mais tout le monde trouve ça plate comment que JJ joue, puis on n'a pas le goût de voter pour le faire gagner, justement, parce qu'on trouve ça plate. J'étais comme, ah, ben c'est intéressant, pour vrai, puis je le comprends. Puis je pense que je l'ai parlé un peu tantôt, mais je vais quand même revenir un peu là-dessus. Puis il y a un point que Sylvain a dit, entre autres, en parlant de ça, que j'étais comme, wow, de quoi est-ce qu'il parle? Il a dit que JJ voulait garder son 6. Il a dit 6. Je sais pas si c'est une expression que je connais pas. Genre CISSE, je sais pas, là. Ou ben non, c'était vraiment SIX, puis c'était son 6. Mais là, moi, ce que je me demande, c'est tu sais, il parlait de la grosse alliance, Sylvain, comme je comprenais en disant ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'intérieur que je vois pas? Parce que je catch pas c'est qui les 6. Je catch pas c'est qui les 5, mais les 6. Est-ce que c'est Sandrine la sixième? Là, en tout cas, parce que moi, Sandrine, je la compte pas pantoute dans les 6. Là. Ben, je veux dire dans les 5. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. En tout cas, ouais. En tout cas, c'est soit qu'il y a de quoi que je vois vraiment pas que les joueurs pensent qu'il existe, un genre de 6, je sais pas. Ou bedon, c'est juste Sylvain qui s'est trompé puis qui voulait dire les 5, mais il a dit 6. Ouais, c'est ça. Sinon. Je l'ai parlé un peu tantôt, mais c'est ça pourquoi le jury voulait pas voter pour JJ. C'est parce que c'est un joueur que, oui, il a sa alliance puis tout, mais il fait rien. Dans le sens. Les gens veulent récompenser quelqu'un. Ça dépend du jury. Tu sais, ça pourrait être un jury qui veut juste récompenser quelqu'un qui aime. Ça pourrait être un jury qui est très amer puis qui veulent empêcher quelqu'un de gagner. Ça peut être un jury qui veut juste voter pour la personne la plus stratégique, même si elle a travaillé au bout. Ça peut être un jury qui veut voter pour la personne la plus stratégique, mais qui a été quelqu'un de honnête, on va dire, dans son gameplay pareil. Tous les jurys peuvent varier. Présentement, on se ramasse vers un jury qui a l'air de vouloir voter pour un joueur qui a été plus stratégique, un joueur qui a fait des moves, puis qui a pas eu peur de justement les faire, ces moves-là. Puis JJ a pas vraiment fait de moves. JJ est dans sa grosse alliance, puis il fait juste être dans le bateau, puis ça continue, mais
Fait que je comprends à 100%, je n'ai parlé un peu tantôt, mais je comprends à 100% quand ils disent qu'ils veulent pas faire gagner JJ. 100% que je comprends. Puis là, je me demanderais, mettons, est-ce qu'ils voudraient plus faire gagner Justine que JJ? Ben, franchement, personnellement, je réfléchis parce que j'y avais pas pensé avant. Mais moi, personnellement, en tout cas, ben, juste pour vous dire là, que justement, à quel point que préalablement je réfléchis, mettons, je serais dans leur peau, là, je sais pas si je ferais gagner JJ ou Justine entre les deux. Franchement, Justine, j'y penserais, là, parce que Justine, tu sais, on va parler du banc de poisson puis tout, mais Justine, mettons qu'elle se rend à la fin, là, ben, elle aurait fait exactement ce qu'il fallait pour se rendre à la fin, là. Puis ça va avoir été peut-être de tricher un peu, d'aller d'une alliance à l'autre puis tout. Puis honnêtement, je trouve qu'elle a une histoire plus intéressante que JJ a racontée. Ben franchement, présentement en tout cas, je trouve qu'elle a une histoire plus intéressante que JJ a racontée. Mettons qu'elle se rendrait à la fin. Beaucoup moins de pouvoir que JJ, c'est vraiment une histoire de underdog vraiment, là. Mais ça reste que je trouve que son histoire serait plus intéressante que JJ qui arriverait puis il dirait ben on a une grosse alliance. Puis on sacre une nouvelle à tout le monde. C'est à peu près ça que JJ dirait. C'est à peu près ça que tout le monde dans la grosse alliance dirait. Il va falloir qu'il se passe de quoi avec la grosse. Karine, peut-être, elle pourrait dire un petit peu plus, tu sais, parce qu'elle, elle a vraiment fait un gros switch. C'est un risque, puis elle a tout ramassé ses avantages. Si elle joue bien, encore, mettons, un idole ou deux, tu sais. Qu'elle a pas joué d'ailleurs ce soir, l'idole. Je pense que c'était à soir qu'elle pouvait jouer l'idole. Elle a pas joué. Peut-être qu'elle le garde pour plus tard, je sais pas trop. Ah, les gars. Sinon. Il y a du montage qui parle de Chris qui veut sortir JJ ou ben non. Ah non, c'est ça. Chris dit il faut peut-être faire short JJ. Karen dit peut-être faire short Chris ou JJ. Puis, en tout cas, c'est un peu comme j'ai dit tantôt, là. Ben honnêtement, là. Ils peuvent nous montrer bien des affaires dans le montage. Moi, tant que je le vois pas arriver, là, je le crois pas. Puis là, je le crois pas. Je pense que ça va encore rester solide, puis qu'ils vont sortir Sandrine. Puis là, peut-être qu'au lieu de Justine, ça va être quelqu'un d'autre, là. Mais moi, je pense que Sandrine, ciao bye, elle va s'en aller. Puis, c'est ça. Sinon, ben, je n'ai déjà parlé tantôt, fait que je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Ah! Une façon de briser la grosse alliance. Ou en tout cas, au moins d'essayer d'effriter, là. À l'île de Rédemption, là. Surtout présentement que les gens voient que ils ont tous les joueurs devant eux. C'est pas juste deux joueurs qui sont venus les observer. Ben, ça serait un beau moment. En tout cas, ça dépend s'ils veulent briser la grosse alliance, mais considérant que peut-être un d'eux autres va retourner en jeu, ben, moi, franchement, j'essaierais de la briser, la grosse alliance, puis tout de suite, tu sais. Fait que j'irais, là, pour le truc de, tu sais, juste expliquer que, ben, tu sais, là, on regarde tout ça aller, puis, tu sais, on a parlé aux gens, aux membres du jury, à Sango et Joël actuellement, puis nous, c'est un peu la même chose. On n'a pas envie de récompenser un jeu qui va juste reposer sur une alliance, puis qui va avoir fait aucun move. On va récompenser peut-être si on est obligé quelqu'un de cette alliance-là, mais ça sera sûrement pas la personne qui se cache derrière depuis le début. C'est juste, en tout cas, juste, tu sais, lancer des pistes, essayer, surtout qu'ils savent que JJ est un joueur qui est beaucoup dans sa tête, puis qui fait 1 million de plans, puis qui est paranoïaque un peu, ben, c'est le temps d'essayer de faire de la paranoïa, là, puis de lancer des petites pointes, t'sais. En tout cas, moi, je pense qu'il y a de quoi à faire là-dedans. Je sais pas si ça va se faire, le mardi, demain, donc, il va y avoir la suite du challenge. Peut-être que après le challenge, il va y avoir des genres de discussions comme ça. Je sais pas. Mais ben franchement, si vous voulez foutre le bordel dans la grosse alliance, dites-leur que le jury à date, ils sont pas intéressés par leur gameplay. Puis même tu pourrais mettre une cible sur quelqu'un. Là. En tout cas. C'est des pistes de solutions, là. De solutions. Des pistes d'idées. Pour une affaire qui est déjà passée puis déjà enregistrée. Mais les gars, c'est occasions. La production. Point sur la production. Tu sais, j'ai parlé dernière analyse que j'espère vraiment que la production ne fera pas d'ingérence. Je pense pas qu'ils en font. Mais je veux juste le souligner que c'est important qu'ils en fassent pas. Particulièrement par respect pour les joueurs, je trouve. S'ils font des twists en fonction de ce qui se passe, je trouverais vraiment ça décevant.
Puis je trouverais que ça serait de l'ingérence. Puis je trouverais que ça serait d'essayer de scripter une émission qui devrait être dirigée par les joueurs. Je dis tout ça, puis j'amène un peu l'idée que j'ai. L'île de rédemption. Il me semble que c'est toujours un joueur dans Survivor US qui revenait de cette île-là. Donc, je m'attendrais que ce soit un joueur qui revient. Une façon que la production pourrait essayer de faire de l'ingérence, puis j'espère qu'ils feront pas ça, c'est de faire, ok, à la place, on va faire revenir 2 joueurs. Puis là, à ce moment-là, justement, ça ouvre davantage de portes à essayer de jouer contre la grosse alliance. Tu sais, je veux, dans le fond, tout ce que je veux pas, là, ben, je le dis, justement, je veux pas qu'ils fassent d'ingérence, mais tu sais, j'aime pas la grosse alliance pis tout. Mais la grosse alliance, elle s'est rendue là, puis elle mérite d'être là, parce que justement, ils sont restés solides. Fait que, je trouverais ça vraiment décevant de la production, d'essayer de forcer un bris dans cette grosse alliance-là. C'est poche, là. Oui, c'est poche, ça fait pas des bonnes émissions. Mais les joueurs ont fait ce qu'ils ont fait. Puis, en tout cas, je veux pas revenir pendant, tu sais, j'ai comme jasé de tout ça bien trop longtemps de dernière analyse, mais juste, sérieusement, ne faites pas d'ingérence. Ça serait, surtout si ça finit par sortir que vous faites de l'ingérence, votre show va être genre, en tout cas, je trouve que vous allez perdre beaucoup de crédit si vous faites ça. Mais là, je dis tout ça, puis je considère qu'ils n'en font pas. Là. J'ai l'impression qu'ils n'en font pas. J'espère qu'ils n'en font pas, j'ai l'impression qu'ils n'en font pas. Mais c'est juste que je veux vraiment le souligner. S'il vous plaît, n'en faites pas. Parce que ça s'est déjà vu dans d'autres téléréalités. En tout cas, il y a des rumeurs, des choses comme ça. Là. OD, j'écoute pas ça, là, mais mettons, je sais que dans Love Story, il y a déjà eu des histoires d'ingérence de la production. Déjà, c'est sûr que c'est très différent comme émission, là, mais tu sais, la façon qu'il faisait le montage, la façon qu'elle allait poser les défis, dans ce qu'il disait aux joueurs dans les confessionnaux, ce que la production disait aux joueurs dans les confessionnaux, puis des fois, ils ne montraient pas à la télé, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, pas d'ingérence. Ça serait bien apprécié. Mais au final, vous faites ce que vous voulez, c'est votre émission de TV, là, mais si vous tuez votre émission de TV, ben c'est on you, guys. C'est ça. Hey, je sais vraiment pas où c'est que je m'en vais avec ça, puis ça fait 37 minutes que je jase à mon écran d'ordi. Là. Fait que on va terminer ça là-dessus. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Si vous aimez les analyses, vous savez ce que vous pouvez faire pour croiser la chaîne. Puis c'est ça. On se voit prochain épisode. Merci beaucoup et bye bye.